Prière miraculeuse du matin, Psalmo 81, protection céleste et force surnaturelle révélée. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève sur le village pittoresque, Émilie se lève, la douce mélodie des oiseaux l'accompagnant dans sa routine sacrée. À 40 ans, cette mère de 4 enfants est une figure d'amour et de foi, connue pour sa douceur rayonnante et sa dévotion envers Dieu. Chaque jour, elle allume une bougie, plongeant sa maison dans une lumière chaleureuse et récite le Psalmo 81, demandant protection et paix. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », murmure-t-elle, implorant une force céleste pour enseigner l'amour de Dieu aux enfants de la paroisse. Mais un ombre s'est glissé dans cette existence lumineuse lorsque son fils Pierre, âgé de 10 ans, est tombé gravement malade. Les médecins sont perplexes. Les jours passent et son état reste mystérieux, incitant Émilie à une profonde inquiétude. Elle sait qu'il faut prier plus que jamais. En un instant, le quartier se transforme en une véritable communauté de foi. Les voisins, unis par la même croyance, convergent vers la maison d'Émilie, leurs âmes vibrantes de compassion et d'espoir. « Ensemble, prions pour Pierre !» proclame Émilie, la voix chargée d'une foi inébranlable. Dans le jardin, les voix s'élèvent, se mêlant à la douceur du matin. Les prières deviennent un ballet de dévotion, une chanson d'amour et d'espoir. Leurs esprits s'érigent dans une lumière céleste, demandant l'intercession des saints patrons de France. Les cierges veillent comme des veilleuses, leur lumière dansant sur les visages, remplaçant les larmes par des sourires d'espérance. Soudain, un souffle divin semble traverser l'atmosphère, comme s'il était en harmonie avec les prières ferventes. Émilie sent son cœur vibrer au rythme de la foi collective. Toutefois, avec la montée de chaque nuit, l'inquiétude étreint son âme. Les cris de douleur de Pierre font écho dans la maison, et ses autres enfants, troublés, commencent à perdre confiance, leurs regards trahissant des doutes. Les murmures d'une malédiction possible commencent à circuler, poussant Émilie dans un tourbillon d'incertitude. Dans ces moments d'obscurité, Émilie se remémore les histoires de miracles. Les mots du Psalmo 81 résonnent plus fort dans sa tête. Elle s'agenouille dans la pénombre de sa chambre et, alors qu'elle prie, une lumière incroyable inonde son esprit. La vision est si claire, si forte, un éclat puissant lui apporte réconfort et force. « La lumière de Christ vaincra les ténèbres » s'exclame-t-elle avec une ferveur renouvelée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez, je suis toujours curieux. Qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors qu'Émilie se lève avec une détermination brûlante, elle ressent la force de son entourage, rassemblant à nouveau les fidèles pour prier avec une ferveur renouvelée. « Prions ensemble, mes amis, les lueurs du ciel sont plus fortes que les ténèbres », implore-t-elle, sa voix résonnante avec l'autorité du Saint-Esprit. Alors que la nuit embrasse le village, un phénomène inexplicable se produit dans la chambre de Pierre. Une lumière éclatante inonde la pièce, enveloppant l'enfant dans une sensation de paix transcendantale. Émilie, tremblante et émerveillée, réalise que ce moment pourrait devenir le témoignage de tout un village, transformant le désespoir en un élan d'espoir vibrant. Mais alors qu'une promesse d'espoir commence à se profiler à l'horizon, une nouvelle question envahit son esprit. Sera-t-il assez fort pour résister aux tempêtes qui approchent ? Dans la pénombre de la chambre, alors que la lumière continuait de danser autour de Pierre, quelque chose de profondément mystérieux s'opérait. Émilie demeurait à genoux, le cœur en éveil, et chaque battement résonnait comme un appel au ciel. Elle ressentait la présence divine enveloppante, un amour pur et puissant, tel un manteau de protection. Le village entier semblait suspendu à cet instant, les âmes unies dans l'adoration comme un cœur céleste. « Seigneur, je te demande un miracle » implore Émilie, les mains serrées dans un geste de supplication. « Rends-nous Pierre et transforme notre douleur en une lumière de guérison. » À cet instant, une douce mélodie commença à se faire entendre, comme si les anges eux-mêmes répondaient à sa prière. Les voisins, rassemblés dans le jardin, s'étaient tus, écoutant ce chant sacré, conscients de quelque chose de l'extraordinaire était en train de se manifester. Les enfants, malgré leur inquiétude, levèrent les yeux vers le ciel en une prière collective, leur innocence et leur foi en cette lumière les unissant dans une communion d'espoir. Émilie sentit son cœur se dilater d'une douceur inexplicable.
Elle levait les yeux, et là, sur le visage de Pierre, une peine nouvelle apparaissait. Les contours de son visage semblaient s'adoucir, comme si l'angoisse se dissipait dans ce halo lumineux. « Oui, Seigneur, je crois » s'écria-t-elle, sa voix résonnant une conviction profonde. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elles n'étaient pas de chagrin, c'était une fusion d'espoir et de croyance. Les murmures des fidèles autour d'elle se mêlaient à des chants spontanés, des louanges montaient vers le ciel. Ils s'élevaient comme un parfum agréable, et l'atmosphère s'emplit d'une lumière plus vive, d'une promesse d'éternité. Émilie pouvait voir dans les yeux de ses voisins la même flamme de foi, la même détermination à ne pas se laisser rabattre par les ténèbres. « Il n'y a rien d'impossible pour Dieu !» s'exclama l'un des hommes au premier rang, et bientôt d'autres l'imitèrent, comme un refrain qui s'amplifiait, rappelant à tous que leur foi collective était une arme puissante contre l'adversité. Puis, dans un instant d'une intensité troublante, Pierre, toujours sous la lumière, ouvrit lentement les yeux. Émilie retint son souffle, chaque seconde semblant se prolonger hors du temps. L'enfant sourit, une expression inébranlable de sérénité se dessina sur ses lèvres, et son regard chercha celui de sa mère, comme s'il savait que leur lien était au-delà de ce monde. « Maman, je vais bien » murmura Pierre, chaque mot tombant comme une goutte d'espoir dans le cœur de la mère. Émilie, submergée par l'émotion, se précipita à ses côtés. Elle enlaça son fils dans ses bras, sa voix tremblante d'amour et de gratitude. « Oh mon chéri, tu es un véritable miracle !» Les chants autour d'eux s'intensifièrent, des cris de joie retentirent dans tout le village. La nouvelle de la guérison de Pierre alla au-delà des murs, apportant lumière et foi à tous ceux qui entendaient. Dans cette nuit, un lien indéfectible s'établissait entre chacun, une promesse que leur prière avait été entendue. Cependant, au fond d'elle-même, Émilie se demandait encore si cette délivrance ne serait que le début. La force des ténèbres pouvait-elle revenir? La lumière persistait, mais les ombres ne sont jamais loin. Alors, dans les cœurs, résonnait une question essentielle. J'espère que notre foi à tous suffira à se lever contre les tempêtes à venir. Lorsque le premier rayon de soleil effleura les toits du village, une paix troublante enveloppait encore les âmes. Émilie, tenant Pierre dans ses bras, avait l'impression que le miracle se mêlait à l'aurore. Les chants de joie résonnaient comme un écho lointain, emporté par le doux vent matinal. « Maman, les étoiles dansent encore pour nous » murmura l'enfant, son sourire irradiant une lumière nouvelle. Émilie se distingua de l'angoisse qui l'avait habitée depuis tant de nuits, nourrissant en elle un espoir croissant. « Oui, mon trésor, elle danse, elle célèbre notre victoire » répondait-elle, sa voix résonnante avec une foi renouvelée. Les villageois, peu à peu, émergeaient de la nuit, leurs visages marqués par l'étonnement, puis par un rayonnement d'espérance. Émilie se leva, sa main tenant fermement celle de Pierre, alors qu'elle faisait face à ses voisins. Dans leur regard délaissant la torpeur, elle pouvait lire une force inébranlable. C'était une conviction qui se réinvitait dans les cœurs, un appel à continuer à prier, à croire encore. « Ensemble, nous avons prié » déclara Émilie d'une voix forte. « Ensemble, nous avons été entendus. Ne laissons pas l'ombre nous gagner à nouveau. La lumière est notre guide et la foi notre forteresse. » Une murmurante répétition suivit ces mots, une douce promesse s'insinuant dans l'assemblée. Mais au fond d'elle, d'autres hésitations persistèrent. Émilie savait que la guérison de Pierre n'était qu'une facette d'une lutte plus vaste. Les enfants, rassemblés autour d'eux, se joignaient à leurs chants, innocents et confidents, élevés d'unus dans l'espérance. Émilie réalisa que chaque chant improvisé témoignait d'une foi renouvelée et d'une communauté plus soudée face à l'adversité. « Seigneur, dans les ténèbres, sois notre lumière, dans la faiblesse, sois notre force » priait-elle silencieusement, alors que les malades de ceux qui souffraient à l'extérieur du village lui revenaient en mémoire. Les malades, les affligés, ceux qui avaient perdu espoir. Elle était consciente qu'il y avait d'autres combats à mener, mais l'énergie qui émanait de ce rassemblement était telle qu'elle ressentit une force nouvelle en elle. Émilie leva les yeux au ciel, et dans cette communion, elle vit une clarté se dessiner. Pierre, l'esprit encore pétillant d'une fraîcheur inhabituelle, tira sur sa main. « Maman, est-ce que tout ira bien maintenant » demanda-t-il, un soupçon d'inquiétude dans sa voix d'enfant. Émilie s'abaissa à sa hauteur, ses yeux se perçant ceux de son fils.
Oui, bébé, tout ira bien, mais ensemble, nous devrons rester vigilants, unis sous la lumière de notre foi. Elle lui sourit, sentant une force profonde, prête à affronter les tempêtes à venir, sachant que l'union faisait la force et la prière la victoire. Soudain, un silence sacré enveloppa le groupe, comme si le ciel lui-même écoutait. Les battements de cœur collectifs étaient comme une mélodie douce, prouvant que la foi était vivante. Alors que des murmures de reconnaissance émergeaient encore, une question surgit dans l'esprit d'Émilie. Comment préparer nos cœurs à l'épreuve et au don de cette lumière reçue? Dans cette douce sérénité matinale, un mystère se dessinait. L'espoir et l'improbable se mêlaient dans une danse poétique. La réponse n'était pas loin, mais elle était encore à découvrir. Émilie, le cœur battant, écoutait le souffle de la nature qui l'entourait. Cette matinée promettait d'être plus qu'une simple aurore, elle était un symbole de renaissance. Les oiseaux chantaient leur hymne de gratitude et le village semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Pierre, à ses côtés, observait le ciel enjoué, ses yeux brillant d'une lueur d'enfance et d'innocence. « Maman, regarde !» s'exclama-t-il, pointant du doigt les nuages qui se dessinaient dans des formes étranges. « Ils ressemblent des anges !» Émilie sourit, son cœur s'allégeant à cette vision. Les enfants avaient un don particulier pour voir des merveilles dans ce qui paraissait ordinaire. Elle laissa ses pensées s'envoler, se perdant dans la beauté de cet instant. « Qui sait, mon trésor, peut-être qu'il nous apporte un message » répondit-elle, tout en réfléchissant à l'importance de ces moments partagés. La connexion entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain, était palpable autour d'eux. La petite foule grandissait, tous fascinés par l'événement dont ils étaient témoins. Émilie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour parler à l'assemblée. « Mes chers amis, ce matin est un don, dit-elle d'une voix profonde. Ce que nous avons vécu n'est pas juste la guérison de Pierre, mais le reflet de notre foi collective. Chaque prière, chaque larme, chaque souffle que nous avons partagé nous a rapprochés de notre Créateur. Ne l'oublions jamais. » Ces mots trouvèrent un écho résonnant parmi les villageois. Leurs regards confirmaient une compréhension commune d'une vérité divine qui ne demandait qu'à être expérimentée. Nous avons prié ensemble pour un miracle, et le ciel a répondu. Mais aujourd'hui, une autre épreuve se dresse à notre porte. Un appel à l'unité et à la foi plus profonde. Ne nous attardons pas sur notre victoire, mais préparons-nous à aimer ceux qui souffrent encore parmi nous. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Émilie sentit que la lumière de Dieu brillait à travers chacun d'eux. Leurs énergies fusionnaient, et elle pouvait presque toucher l'espoir qui émanait de leurs âmes. Rappelons-nous aussi de ceux qui ont perdu espoir, poursuivit-elle. Nous portons en nous la responsabilité de leur redonner foi, de leur montrer cette lumière que nous avons retrouvée. Nous sommes la voix de Dieu ici sur terre. Les visages autour d'elle étaient marqués par une détermination nouvelle. Émilie savait qu'un chemin difficile les attendait, mais la conviction de leur mission transcendait leurs doutes. La journée promettait d'être ardue, mais elle était déterminée à voir le bien dans le cœur de chacun. Prions ensemble pour ceux qui sont dans l'obscurité, pour qu'ils retrouvent cette lumière que nous avons reçue. Que ce matin soit un symbole d'unité, de résilience et d'amour divin. Les villageois, ensemble, levèrent les mains vers le ciel. Les voix s'unirent en une mélodie douce et puissante, chantant des louanges et des demandes. Émilie ferma les yeux, ressentant la chaleur d'un lien sacré qui les unissait tous. Alors que le chant résonnait, un léger frisson parcourut l'air. Émilie rouvrit les yeux. Un nuage plus sombre semblait se former à l'horizon, comme s'il avait reçu l'appel de leur prière. Quelle épreuve allait-elle apporter? Une nouvelle bataille se profilait-elle à l'horizon, prête à tester leur foi encore une fois? Les âmes unies se tenaient prêtes à affronter l'inconnu. La lumière de l'aube avait révélé quelque chose de plus grand qu'elle-même, et la promesse de miracle s'annonçait. L'avenir se tenait devant elles, rempli de promesses et de mystères. Que découvriront-elles maintenant en s'avançant avec foi? Les chants résonnaient encore dans l'air lorsque le ciel, pourtant si serein, commença à s'assombrir. Émilie, le cœur tout à la fois plein d'espoir et d'appréhension, observa les nuages sombres s'accumuler, comme une poussière de mystères non résolus flottant à leur rencontre. La tranquillité du matin semblait être mise à l'épreuve. L'atmosphère changeait. Un murmure parcourut la foule. Des visages s'inquiétaient, mais la foi collective ne fléchissait pas. Pierre, serrant la main de sa mère, leva les yeux, cherchant des réponses dans le ciel. « Maman, que se passe-t-il » demanda-t-il, son innocence rayonnante comme un phare au milieu d'une tempête approchante. «
Mon petit, parfois des tempêtes surviennent pour révéler la force qui sommeille en nous. Nous devons rester unis et prier encore plus fort, répondit Émilie, sa voix vibrante d'une force intérieure. Elle savait, au fond d'elle, que chaque défi était une opportunité pour se rapprocher de Dieu. Les villageois, bien que légèrement inquiets, commençaient à se masser autour d'elle, écoutant ses paroles. Émilie leva une nouvelle fois les mains vers le ciel. « Nous avons vu des miracles, mes amis. Nous avons ressenti la douceur de Dieu à travers notre foi. Soyons inébranlables face à ce qui vient. Rappelons-nous des mots du Psalmon 91. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Avec une conviction renouvelée, elle insista. « Nous sommes couverts par son amour, protégés par sa lumière. Que ces nuages, si menaçants semblent-ils, ne nous troublent pas. Au contraire, la force de notre prière peut dissiper chaque ombre. » Les villageois, encouragés par ces paroles, se mirent à prier avec ferveur. Leurs voix s'unirent, créant une mélodie de foi qui montait vers les cieux. Émilie ferma les yeux à nouveau, laissant la vague d'émotion les envelopper. Leur cœur battait à l'unisson, semblant répondre à l'appel de la création elle-même. Soudain, un éclair déchira le ciel, suivi d'un tonnerre puissant. Mais au lieu de se fragmenter face à cette puissance, ils se tenaient ensemble, mains levées, se souvenant qu'ils n'étaient pas seuls. Émilie ressentit une force qui les enveloppait, une présence divine comme une caresse sur leur âme. « Regardez » s'écria l'un des villageois, les yeux écarquillés d'admiration. La lumière commença à briller à travers les nuages. Émilie réalisa que même les tempêtes ont un but. Elles sont là pour tester leur foi, mais aussi pour révéler une beauté cachée, une promesse de l'éclat d'un arc-en-ciel après la pluie. « Que cette lumière nous guide » cria Émilie, comme une déclaration de guerre contre le désespoir. Alors que chaque villageois se tenait là, leurs âmes illuminées de lumière, Émilie se mit à chanter. Sa voix, portée par la foi, se mêla au chant des autres. Ensemble, ils formaient un chœur vibrant, repoussant toute obscurité. À l'horizon, les nuages commençaient à se dissiper lentement, dévoilant un ciel bleu profond et clair. La promesse de renouveau planait sur eux comme une bénédiction. « Cette épreuve n'est qu'un prélude » murmura Émilie avec conviction, un rappel que même dans les moments les plus sombres, Dieu est là pour nous guider. Les villageois, nourris par l'espoir et la lumière retrouvée, savaient maintenant qu'ils avaient le pouvoir de surmonter tout obstacle. Mais un passage mystérieux de l'Écriture les rattrapait, promettant que de plus grands défis les attendaient. Quel secret se cachait derrière cette tempête, et quelle nouvelle révélation le Seigneur s'apprêtait-il à leur faire découvrir? Les jours s'écoulèrent après cette tempête céleste, et Émilie ressentait encore l'écho des chants de prière, vibrant dans l'air comme un souffle de vie. Le ciel, désormais dégagé, paraissait si pur, si lumineux, que chaque matin était un nouveau départ, une promesse de renouveau. Pourtant, une ombre persistait dans le cœur du village. Les murmures des Écritures, que certains appelaient des avertissements, trottaient dans leurs esprits. Émilie, consciente de l'importance de chaque mot, savait que les défis à venir ne seraient pas simplement des épreuves à surmonter, mais des leçons à embrasser. Lors d'une promenade, elle aperçut Pierre assis sur un vieux tronc d'arbre. Ses joues, d'ordinaire pleines de vie, reflétaient une mélancolie qu'elle ne pouvait ignorer. « Que se passe-t-il, mon chéri ?» lui demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés. « Maman, j'ai peur. Si la tempête revient, que ferons-nous ?» répondit Pierre, ses yeux cherchant une assurance. Émilie l'attira doucement contre elle. « Mon trésor, souviens-toi que Dieu est toujours avec nous. Nous avons traversé la tempête ensemble et nous en sommes sortis plus forts. La peur n'est qu'une ombre, mais la foi, la foi est lumière. » Elle l'encouragea à lever les yeux vers le ciel. « Regarde, les nuages s'éloignent, ils ne sont que passagers, tout comme nos épreuves. » Soudain, un frémissement parcourut la foule. Des visages se tournaient vers l'orée du village, où des nuages sombres commençaient à s'accumuler à nouveau. La tension monta parmi les villageois, et Émilie sentit l'anxiété s'emparer des cœurs. Elle savait que c'était le moment de rappeler à tous la force inébranlable de leur foi. Se levant, elle invita tous les villageois à se rassembler au centre du village. « Chers amis, rassemblons-nous encore une fois, les cœurs à l'unisson.
Prions ensemble, non pas par crainte, mais par amour et confiance envers notre Seigneur. » Les villageois, bien que nerveux, s'approchèrent, leurs mains se joignant dans un geste de solidarité. Elle commença à prier avec passion, sa voix s'élevant pour transcender le fracas du tonnerre. « Seigneur, dans ta miséricorde, nous plaçons notre confiance. Que ta lumière brille sur nous, même lorsque les ténèbres menacent. Protège-nous, Seigneur. » Peu à peu, les murmures s'érigèrent en cris puissants. Les voix s'élevaient, formant un torrent d'échos spirituels, chaque prière unie par la certitude que Dieu pouvait tout renverser. « Que l'ombre se dissipe, que la paix revienne !» s'exclamèrent-ils d'une seule voix. Émilie, les larmes aux yeux, ressentait la puissance de leur foi collective. Ensemble, ils insistaient, flamboyants dans leur amour pour le divin, et bien que la tempête se rapproche, ils ne fléchiraient pas. Et alors, quelque chose d'étrange se produisit. Les nuages, si menaçants, semblèrent hésiter. Émilie sentit un frisson parcourir son dos, comme un frisson d'espoir. Elle sut que cela était un signe, que chaque prière, chaque chant errait avec les vents comme des éclats de lumière, déterminés à transformer le chaos en calme. « Regardez !» cria l'un des villageois, désignant le ciel. Une lueur filament, semblable à un rayon doré, perça les nuages. C'était comme si la lumière divine elle-même, répondant à leur appel, voulait les rassurer. Alors qu'ils continuaient de prier, passionnés par leur commune détermination, Émilie murmura à elle-même « À chaque tempête, il y a des révélations. Que va nous transmettre le Seigneur cette fois-ci » Le ciel s'assombrissait, mais dans ce moment de détresse, l'espoir brillait. Quel appel mystérieux se cachait derrière cette tempête se préparant à frapper le village à nouveau. Le murmure des voix s'élevait, une mélodie sacrée baignant le village dans une atmosphère d'unité spirituelle. Les nuages sombres, d'aspect menaçant, commençaient à refléter cette lumière dorée qui persistait à percer leur obscurité. Émilie sentait l'énergie vibrante des prières, une force collective qui transcendait la peur. Les cœurs battaient à l'unisson, baignés d'espérance, et elle savait que la foi était la clé pour ouvrir les portes du merveilleux. Pierre, se tenant près de sa mère, observait les expressions sur les visages familiers. Les doutes, bien que présents, se mêlaient à une détermination fervente. « Maman, peut-on vraiment être protégé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Oui, mon cœur, relève les yeux et rappelle-toi du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La promesse de Dieu est notre refuge, » répondit Émilie, sa voix douce mais pleine de conviction. Les paroles sacrées résonnaient dans l'air, comme une addition aux prières jaillissantes. Émilie invita tous les villageois à s'unir à elle dans ce passage. Déclarons-le ensemble. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors que chaque voix se mêlait à la suivante, une énergie palpable émanait des gens rassemblés. La lumière dorée, toujours plus forte, semblait maintenant se répandre autour d'eux comme un cocon divin, empreint de protection. Les nuages, face à un tel élan, commençaient à perdre leur densité. Émilie sentait la présence divine, tangible, enveloppant non seulement leur village, mais chacun des âmes pieuses présentes, leur permettant de ressentir l'amour du Père. Tout à coup, un éclair zébra le ciel, illuminant le visage radieux des villageois. Plutôt que de se crisper, le groupe se mit à crier d'allégresse, chaque éclat de lumière amplifiant leur foi. Émilie leva les mains vers le ciel. « Seigneur, nous savons qu'en toi il y a la victoire. Dans chaque défi, donne-nous la force de persévérer. » Elle entendit alors une réponse silencieuse dans son cœur, celle de la paix profonde. « Quelle est cette paix incroyable, Seigneur? Pourquoi est-elle si forte ?» se demanda-t-elle, une émotion vibrante dans sa poitrine. La réponse ne tarda pas à émerger, une compréhension douce mais chaleureuse de la divine présence qui rassurait chaque peureux. Dans cette atmosphère de puissance et de lumière, chaque villageois semblait renouvelé. La peur, effacée par la confiance, créait une atmosphère où l'amour de Dieu brillait véritablement. Pierre prend la main de sa mère en souriant, conscient à présent que la lumière transformait réellement les cœurs. À mesure que le ciel se modifiait, les saveurs de l'espoir jaillissaient. Émilie se mit à penser que ces épreuves n'étaient pas là pour les briser, mais pour les bâtir.
Ensemble, ils se tenaient prêts, non pas pour la tempête qui semblait approcher, mais pour l'œuvre que Dieu réaliserait à travers elle. Soudain, au milieu de cette prière vibrante, Émilie sentit une douce caresse sur son visage. Était-ce un souffle ou peut-être un simple frémissement de vent? Mais non, c'était quelque chose de plus. Le temps semblait suspendu et une nouvelle question émergea dans son esprit. Que s'apprête-t-elle à révéler? Ciel dans son abondance? L'heure était proche, et elle le savait. Le moment de l'intervention divine allait-il se révéler témoignage d'une nouvelle force? Les réponses viendraient-elles émaner de ce tumulte, changeant à jamais le cours de leur histoire? Les yeux d'Émilie étaient rivés sur le ciel, désormais illuminés par une lumière d'or, comme si le soleil lui-même avait décidé de répondre à leurs prières. Les murmures des villageois s'intensifiaient, formant une symphonie d'espoir. Chacun ressentait que quelque chose de grand se préparait. La promesse divine était à portée de main, et avec cela, l'assurance que leur foi ne serait pas vaine. « Regardez !» s'écria un vieil homme au fond de la place. L'index pointé vers les nuages, il semblait avoir capté une vision que les autres n'auraient pas encore perçue. Les nuages, une toile de mystère, se dissipaient lentement, laissant voir une teinte douce et apaisante. Émilie sentit une chaleur douce envahir son cœur, une caresse de Dieu qui lui murmurait des mots de confiance. « Tu n'es pas seul. » Elle inspira profondément, se tournant vers Pierre. « Que ressens-tu, mon chéri ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant la lumière dans le regard de son fils. « C'est une sensation de force, maman, comme si nous étions enveloppés d'une étreinte, une protection que rien ne peut briser. » Émilie hocha la tête, reconnaissant cette même conviction qui émanait des cœurs qui l'entouraient. Une vague de joie déferla sur elle, accompagnée de larmes de gratitude. L'amour de Dieu semblait non seulement les unir, mais également les fortifier face aux tempêtes à venir. Les villageois, inspirés, élevèrent à nouveau leur voix. « Nous nous confions à toi, Seigneur » chantait-il en harmonie. Émilie, emportée par cet élan collectif, reprit le psaume qu'ils avaient proclamé plus tôt. « Il nous couvrira de ses ailes, et nous trouverons refuge sous sa protection. » Chaque verset résonnait comme des promesses accomplies, des anges prenant leur place parmi eux. Soudain, une bourrasque de vent se leva, plus puissante que les autres. Mais au lieu de susciter la peur, elle apportait un souffle de renouveau, rendant chaque cœur plus léger. Le ciel dansait au rythme de leur dévotion, les nuages se regroupant pour former des formes étranges, presque comme des réponses à leurs supplications. « Regardez ce que le Seigneur fait, regardez comment il touche notre ciel !» s'écria une femme, émerveillée par la beauté de cette communion. C'était une réalité céleste en devenir, une réponse à leur désir profond, une illumination divine dans l'obscurité. Émilie sentit une force nouvelle émerger dans son être. Les défis qui s'annonçaient ne l'effrayaient plus. Au contraire, elle les voyait comme des occasions de voir Dieu agir dans leur vie. Sa voix s'éleva à nouveau. « Seigneur, nous savons que chaque tempête peut être calme par ta volonté. » Un murmure puissant parcourut la foule, chacun comprenant l'importance de cette déclaration. Là, sur cette place, il n'était pas seulement des villageois, mais une armée de croyants prêts à faire face à l'inconnu avec courage. Émilie ferma les yeux un instant, se laissant porter par cette vague de dévotion, consciente qu'une véritable renaissance spirituelle était en cours. Mais alors qu'elle savourait ce moment de connexion sacrée, une ombre se profila à l'horizon, brutale et inattendue, quitte à perturber la beauté de leur prière. Une question germa dans son esprit alors qu'elle scrutait la silhouette. Que viendra-t-il à leur rencontre? Des défis ou une révélation divine encore plus grande? L'offrande de paix à laquelle ils aspiraient était-elle prête à se révéler? Le souffle du vent semblait porter avec lui des murmures d'anciens temps, remplis de sagesse et de promesses. Les villageois, toujours rassemblés sur la place, tournaient lentement leurs regards vers l'horizon. L'ombre qui s'approchait, d'abord floue, commençait à prendre forme, mais au lieu d'apporter la peur, elle éveillait une curiosité mêlée d'anticipation. Émilie ressentait cette même sensation de force dans son cœur, et elle savait que ce moment était divin. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» chuchota l'une des femmes, l'anxiété palpable dans sa voix. Émilie, malgré l'incertitude, leva les yeux vers le ciel. Si Dieu était présent à chaque instant de leur vie, alors cette ombre ne pouvait qu'être un signe de sa puissance. Elle se rappela les récits de la Bible dont elle avait tant entendu parler dans sa jeunesse. À chaque épreuve, Dieu était la lumière dans l'obscurité.
Nous ne devons pas douter, affirma Émilie avec conviction. Souvenez-vous des miracles de Dieu. Chaque défi est une occasion pour notre foi de briller. Ces mots résonnèrent, et la foule, soudainement rassurée, s'anima. Des voix se joignirent à la sienne. « Oui, nous croyons en toi, Seigneur !» L'ombre se précisa encore, révélant une figure majestueuse, drapée dans des tissus légers, semblant flotter au-dessus du sol. L'impression de paix qui émanait d'elle contrastait avec la tempête qui se profilait. Le cœur d'Émilie battait plus fort, alors que cette apparition semblait s'adresser à eux d'une manière magique. « N'ayez pas peur !» Une voix douce et résonnante emplit l'air, touchant chaque cœur présent. « Je suis ici pour vous rassurer. Chaque épreuve que vous traverserez sera une marche vers la gloire. » Les habitants de la place se regardèrent, ébahis mais étonnamment calmes, comme si cette voix céleste avait atteint leur âme. Émilie se sentait soudainement remplie d'une énergie renouvelée. Une nouvelle batterie de prières jaillit de son cœur. Elle se souvint des versets des psaumes, porteurs de paroles de réconfort. « Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» déclara-t-elle avec assurance. À cet instant, la lumière dorée du ciel sembla s'intensifier, enveloppant la place d'une orale tranquillité. Cette sœur s'avança dans la foule, levant également les mains vers le ciel. « Offrons nos craintes au Seigneur et élevons nos louanges. »« Oui, louons-le » reprit le chœur des villageois. Leurs voix s'unirent une nouvelle fois, chantant des hymnes de gratitude et de louange. Chaque note semblait balayer l'inquiétude, leur foi devenant la mélodie d'un message d'espoir. Émilie, au milieu, ressentait que la peur n'avait plus de prise sur eux. Leurs pleurs se mêlaient à un chant de joie, une danse spirituelle face à l'adversité. Au loin, la silhouette divine commença à se retirer doucement, mais sa présence restait tangible dans l'air. Émilie leva son regard vers cette figure qui s'éloignait, un sentiment de plénitude inondant son cœur. « Un changement est en marche », murmura-t-elle, consciente que tout ceci n'était que le début d'une vérité plus profonde. Alors que le groupe méditait sur ces mots, une nouvelle question émergea dans l'esprit d'Émilie. Quelles révélations nous attendent sur le chemin qui se dessine devant nous? Un mystère divin se dessinait à l'horizon, et chaque âme ici présente s'interrogeait. Quelle merveille le Seigneur s'apprête-t-il à nous révéler? Le soleil se leva lentement sur le village, ses rayons dorés s'étendant doucement, révélant un paysage parsemé de lueurs miraculeuses. Émilie, entourée de Pierre et des villageois, ressentait encore l'écho de la voix divine. Les prières avaient laissé une empreinte indélébile sur leur cœur. En regardant autour d'elle, elle pouvait voir la transformation dans les visages des gens, une nouvelle lumière brûlante de foi, d'espoir et de force commune. « Nous avons vécu quelque chose d'inoubliable, » dit-elle d'une voix douce mais robuste. Cette apparition était un rappel que Dieu est toujours à nos côtés. La foule l'écoutait attentivement, des regards fermes et des cœurs battant en écho à ses paroles. Pierre, tendant sa main vers celle de sa mère, murmura « Maman, allons-nous devoir toujours faire face à des tempêtes ?» Émilie se pencha vers lui, son cœur débordant d'amour. « Oui, mon chéri, mais rappelle-toi que chaque tempête nous apprend, nous renforce. C'est dans l'adversité que notre foi se révèle. Nous avons le pouvoir, ensemble, de surmonter tout obstacle. » Les villageois, unis par ce même sentiment, commencèrent à s'échanger des sourires. Ils se levaient peu à peu, leurs visages illuminés par l'espoir d'une nouvelle aube. Émilie invita chacun à s'approcher pour former un cercle de prière. Ensemble, ils chantèrent avec ferveur, unissant leurs voix dans une symphonie d'amour et de gratitude. « Seigneur, nous te remercions pour le miracle que nous avons vécu » cria-t-elle avec conviction. « Éclaire nos chemins, fortifie nos âmes et aide-nous à perpétuer cette lumière. » Les voix s'unirent, formant un chœur qui faisait vibrer l'air autour d'eux, unissant ensemble leurs esprits dans une harmonie sacrée. À cet instant, la sagesse divine semblait palpiter dans l'air. Émilie dénonça la peur qui commençait à s'infiltrer dans les esprits des villageois. Chaque défi à venir n'était qu'un nouveau chapitre d'une histoire de rédemption. Elle continua, sa voix remplie d'assurance. « Nous avons prouvé qu'ensemble nous sommes une force. Faisons de notre foi un phare pour les autres. » Les sanglots d'émotion se mêlaient désormais à des rires, et la magie d'un nouvel espoir s'insinuait dans leur quotidien. Émilie savait que les épreuves seraient inévitables, mais à chaque adversité, le village grandirait et s'unirait toujours davantage.
La guérison de Pierre, bien plus qu'un simple rétablissement, était le symbole d'une renaissance collective. Chaque coucher de soleil apporterait des doutes, mais chaque lever en offrirait une promesse. « Jamais nous ne faiblirons, car l'amour de Dieu est notre force », déclara-t-elle. Avec ce cri de cœur, un silence sacré remplit l'espace, et Émilie leva les yeux vers le ciel. Les nuages qui autrefois apportaient l'ombre ne faisaient plus trembler son cœur. Au contraire, ils représentaient la chance de briller encore plus fort. Les villageois, inspirés par ces mots, décidèrent d'organiser une grande rencontre de prière pour tous ceux qui avaient perdu leur chemin, partageant avec eux la lumière qu'ils avaient trouvée. Cette détermination raviva l'énergie collective, et avec le temps, Émilie et son groupe commencèrent à visiter les environs, apportant des messages d'espoir et de miséricorde aux malades, aux affligés et à ceux se retrouvant dans le besoin. Au fil des jours, les récits des miracles se propageaient comme une douce fragrance, apportant la guérison et l'inspiration partout où ils allaient. La flamme qui avait été allumée par les prières ferventes du village illumina les alentours, et bien qu'ils aient encore des tempêtes à affronter, rien ne pouvait déformer cette foi vivante qui émanait d'eux. Ainsi, Émilie avait réussi à transformer une période de crainte en un mouvement d'amour collectif. L'alliance de chaque âme dans le village scella un pacte, un engagement à s'élever ensemble dans l'unité et la lumière. Leur histoire de foi résonnait à travers les âges, un témoignage vibrant de la puissance de la prière et de la solidarité. La promesse de Dieu, chantant à travers les actions de chacun, illuminait le chemin, amenait chaleur et espoir même dans les nuits les plus sombres. Et dans cette lumière, Émilie savait que leur plus grand miracle n'était pas simplement la guérison de Pierre, mais l'éclosion d'une communauté forte, portée par la foi, prête à affronter les tempêtes à venir. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, commentez vos réactions et témoignages sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus pour partager.